Chers amis, bonsoir et Erev Tov, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs pour étudier, partager, découvrir des sujets passionnants de notre Torah à travers la paracha. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle « Où trouver la bracha ?» Où on trouve la bénédiction. On est dans un univers, dans un monde, l'homme a toujours cherché la bracha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Chava, c'est écrit dans la Torah, Vayevarech otam. Akadosh Baruch Hu, il a béni déjà Adam et Chava. Akadosh Baruch Hu, il a béni tout le monde, ensuite Avraham, ensuite il a béni Avraham, Vavarechecha, Mevarecheka. La notion de la bracha occupe une place importante dans notre vie, dans notre Torah. Le shiur de ce soir est dédié pour la réfoua shelema de Elinoa Simcha, Bat Rachel Haya Sarah, Mazal Tov Batalis, Betor Kol Chol Israël, Myriam Batrout, Kakadosh Baruch Hu envoie la réfoua shelema à tous les malades d'Israël qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Tout le monde cherche la bracha, dans la parnassa, dans le couple, dans les enfants, dans le shalom, dans la galoute et la géoula. On cherche la bracha, bien sûr, dans la Torah. On cherche la bracha de partout. Les Chachamim nous ont institué de dire 100 bénédictions par jour. Notre journée est remplie de brachot. On est dans une société où on va inventer des ségoulottes pour trouver la bracha. C'est dommage d'inventer ou de chercher des ségoulottes pour trouver la bracha, alors que notre vie est remplie de brachot. La première lettre de la Torah, Bet, Bereshit, tout le monde connaît le Midrash, qui nous enseigne que toutes les lettres se sont présentées à Kadosh Baruch Hu, et chacune a prétexté être la première lettre par laquelle la Torah va ouvrir. Akadosh Baruch Hu a choisi la lettre Bet, parce que Bet, c'est la lettre de la bracha. Bereshit, Bet de Bereshit, ça veut dire bracha. Toute la Torah, c'est la bracha, toute la vie, c'est la bracha. Faut-il encore savoir où la trouver? Il y aura une autre question, peut-être plus tard, à l'occasion, comment utiliser la bracha? Mais c'est pas la question de ce soir. Les gens cherchent des brachot. Alok Vodara, faites-moi une bracha, je dois faire un examen. Faites-moi une bracha pour mon shidour. Faites-moi une bracha pour le contrat que je vais signer, et ainsi de suite. On est à la recherche des brachot. Être à la recherche de la bracha, c'est quelque chose de noble. C'est toute la Torah. Toute la Torah est synonyme de bracha. Toute la Torah, c'est la bracha. La Torah, c'est la bracha. Mais où on trouve précisément la bracha? Nous allons voir, Bezrat Hashem, à travers la paracha Toldot, la paracha de cette semaine, des chidushim exceptionnels. Vous allez m'aider, comme tous les jeudis soirs. Ensemble, nous allons, Bezrat Hashem, découvrir le secret de cette question, où trouver la bracha. Alors, dans la paracha de Toldot, on est au cœur de Bereshit, on est quasiment au milieu du livre de Bereshit, on est déjà habitué au concept de bracha et de tfila. Bracha et tfila, ça va ensemble. La prière et la bénédiction, ça va de pair. Les avot akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, sont des prieurs. Ils ont institué les prières. Avraham, il a institué Shacharit, Yitzhak, il a institué Mincha, et Yaakov, il a institué Arvit. D'ailleurs, Yaakov Avinu, et c'est ainsi qu'on va finir le livre de Bereshit, par les bénédictions que Yaakov prononce à ses enfants. Vaïvarech otam. De même, toute la Torah, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il a fait pour le Ham Israël, il finit. Les derniers mots de sa vie sont la bénédiction Vezot Hameracha Asher Moshe. Quelle est la définition de bénédiction? Très, 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 très bonne question. On va essayer d'y répondre tout de suite. Moshe Rabbeinu, je disais, il a fini, il a clôturé le livre de la Torah et sa vie par Vezot HaBeracha. Voici la Beracha que Moshe, par laquelle Moshe Rabbeinu va bénir les enfants d'Israël. La bracha occupe une place fondamentale dans notre vie, dans notre Torah,
dans notre pratique de la Torah et des mitzvot et dans notre existence. Notre existence, c'est-à-dire la bracha, c'est quelque chose d'existentiel. Qu'est-ce que c'est que la bracha? Dans les termes modernes, la bracha, ça veut dire un souhait de réussite. La bracha, c'est faire appel à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, qui me bénisse, ou qu'il bénisse l'autre, quand je fais une bénédiction à l'autre, tout autre soit-il, mon conjoint. Vous allez signer des contrats, demander une bracha à votre mari, à votre épouse. On bénit les enfants tous les vendredis soirs, on peut les bénir tous les matins, chaque instant. On bénit tout le temps. La bracha, le Maharal explique que le mot beracha est composé de 3 lettres dans la racine, le bet, le resh et le chaf. Ce sont les lettres qui commencent la multiplicité, le doublage. Bet, c'est le 2 dans les unités. Kaf, c'est le 2 dans les dizaines, valeur numérique 20. Et resh, c'est le 2 dans les centaines, puisque valeur numérique 200. C'est donc le multiple. On bénit pour souhaiter à l'autre une réussite, une santé, etc., etc. D'ailleurs, la bénédiction est tellement importante et elle marche tellement bien que les sages nous enseignent au traité Berachot dans le Talmud Al Tehi Birkat Ediot Kala Be'edecha. Il ne faut jamais négliger une bénédiction, peu importe par qui elle est prononcée. Si elle est prononcée, même par une personne d'un idiot, c'est-à-dire d'une personne simple. Il y a une discussion dans les Mefarshim à travers la paracha de cette semaine. Est-ce que la bracha du rachat, s'il y a un rachat, comme le Bethuel qui va faire une bénédiction à Rivka, est-ce que Rivka elle pouvait se défaire de cette bénédiction? Est-ce qu'il fallait dire Amen sur cette bénédiction? Il y a une question dans la halacha, le Shulchan Aruch en parle. Est-ce qu'on doit dire Amen lorsque c'est un goy, un non-juif qui nous fait une bracha ou qui récite une bracha à Hachem? Donc tout ça, ce sont pour montrer il y a encore beaucoup de textes dans la Torah, dans les Midrashim, dans les enseignements de la Torah orale, quant à la bracha et toutes les questions, et encore beaucoup de questions qui tournent autour de la bracha. Donc la bracha, c'est un souhait, c'est-à-dire je fais appel à la toute-puissance divine pour qu'elle m'accompagne, pour qu'Hachem m'accompagne et me donne la santé, la réussite, les enfants, la chorma, le shalom, etc., etc. Il y a en vérité 3 types de brachot. Il y a la bracha qu'on appelle Birkat HaMitzvot. Avant de faire une mitzvah, on récite une bénédiction. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu leadlik ner shel Shabbat. Que les femmes récitent avant d'allumer les lumières, non pas après. Les ashkenaziotes, elles le font après. C'est pas le sujet. Donc, la bénédiction, avant de mettre les téphilines, avant de mettre le talit, avant de placer la mezouza, c'est la bracha, ce qu'on appelle Birkat HaMitzvot. Quel est le sens de cette bracha? Dans un premier temps, c'est pour se mettre en condition, pour se concentrer sur l'action que nous allons faire. Mais on peut également expliquer que c'est une bénédiction, c'est-à-dire que nous prions à Dieu, nous demandons à Kshmochou de nous aider à faire la mitzvah correctement au niveau de sa pratique, dans la halacha, et au niveau de son sens. Est-elle différente de la bracha? Est-ce que la bracha que nous disons est-elle différente? Oui et non. C'est-à-dire, il y a, parce que la bracha, c'est faire appel, donc encore une fois, à la providence, à Akadosh Baruch Hu, de nous aider à faire notamment la mitzvah. Nous allons voir les 2 autres bénédictions qui arrivent. Il y a 3 types de bénédictions au moins. Mais donc, dans un premier temps, oui, si vous voulez faire une bracha, c'est s'inscrire dans la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons revenir sur votre question. Elle est cruciale et elle touche le point essentiel que je vais travailler ce soir. Merci pour vos questions et vos réflexions éclairantes. Donc, Birkat HaMitzvot. Il y a ensuite Birkat HaNehenim. On fait une bénédiction avant de profiter d'un aliment, d'une boisson. C'est une bénédiction parce que nous allons tirer une jouissance de la création divine. Et enfin, le 3e type de bracha, c'est Birkat HaHoda'a, les bénédictions de remerciement à Hachem, notamment comme le Birkat Hamazon. Donc ça, c'est vraiment de façon, vous connaissez tout ça, on le voit,
on va aux toilettes, on fait la bracha, on se lève le matin à Netilat Yadayim, les brachot du matin, les brachot, les bénédictions avant de manger, après manger, les bénédictions qu'on se souhaite. Au point que Rav Moshe Feinstein dit que si quelqu'un te demande une bracha, tu n'as pas le droit de dire « Non, moi je ne suis pas un tzaddik, je ne fais pas des brachot ». On n'a pas le droit de refuser de faire une bracha à l'autre. Je te demande une bracha, fais-moi une bracha. Voilà. La bracha, ça marche. La bracha, bien sûr, après, plus il y a de la kavana, de l'intention, de la compréhension, mais même des brachot, des souhaits qu'on se fait les uns et les autres, tous les matins ou le soir, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit shalom. C'est une bracha, c'est pas que de la politesse. Comment ça fonctionne la bracha? Où trouver la bracha? Il y a dans notre paracha un homme exceptionnel dans notre histoire, assez mystérieux, assez assez surprenant, Yitzhak Avinu. La Torah nous parle de notre deuxième père. Nous avons trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle d'Yitzhak, on ne peut éviter de parler des bénédictions qu'il va prononcer à ses fils, Yaakov et Esav. Nous allons, bien évidemment, nous pencher sur un point de la façon dont il va prononcer ces bénédictions. Avant de parler du passage des bénédictions que Yitzhak va formuler à ses fils, il y a avant ça, dans la Torah, au chapitre 26, à partir du verset 6, la Torah nous dit, donc nous sommes dans Sheni, la deuxième montée de la paracha, Vayeshev Yitzhak Bigrar. Yitzhak va s'installer dans un endroit qui s'appelle Guérar. Et il y a tout un épisode qui va se dérouler avec son épouse Rivka et Avimelech. Avimelech ne sait pas que Rivka c'est l'épouse de Yitzhak, un peu comme ça s'est passé chez Avraham Avinu. Et voilà. Et donc ensuite va s'en suivre toute une discussion entre Avimelech, le roi de Guérar, et Yitzhak Avinu. Et voilà que l'épisode qui suit donc cette espèce de kidnapping de Rivka, l'épisode qui suit, à partir de Shlishi, donc chapitre 26, verset 13, la Torah va nous parler d'un épisode assez mystérieux, mystique, qui sont les puits que Yitzhak va creuser, que les Pélishtim vont reboucher, que Yitzhak va réouvrir. Il y a tout un sujet assez difficile à comprendre. Les Mefarshim se penchent sur l'histoire des puits de Yitzhak, mais au sens simple de la lecture de la Torah vient nous dire que Yitzhak, il avait de la réussite dans les affaires, on va dire comme ça dans les mots d'aujourd'hui. Il y a un constat extraordinaire du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, il se trouve à la page Shin Yud Zayin. Shem Mishmuel, on est dans Tavresh Pegimel, en 5683. À Mishmuel de Sokotchov. Il fait un constat extraordinaire. Puisque au chapitre 26, verset 13, la Torah nous dit Vayigdal Ha'ish, l'homme a grandi. Vayelech haloch vegadel, il allait en grandissant. Ad ki gadal meod, jusqu'à ce qu'il a grandement grandi, énormément grandi. Au sens simple, les Mefarshim, déjà Rashi, au sens simple, c'est-à-dire que Yitzhak, il réussissait dans les affaires. Il avait, comme on dit aujourd'hui, une hatzlacha, une réussite.
il prospérait dans les affaires. Le Shem Mishmuel, il fait un constat, il pose une couchia très puissante. Pourquoi, lorsque Yitzhak prospère, lorsque Yitzhak réussit dans les affaires, son nom n'est pas mentionné? Vayigdal Ha'ish, l'homme a grandi. Pardon, on va d'abord lire le verset d'avant. Vaïzra Yitzhak Baaretz Haï. Yitzhak va semer, donc il va investir dans la récolte, dans les champs. Vaïmtsa Bashanaï Mea Shearim. Et en une année, il va produire 100 mesures, 100 CENT, 100 mesures. Vayevarecheu Hachem. Hachem le bénit. Donc, à Yitzhak, il a la bracha, comme on dit aujourd'hui, il a la bracha dans la parnassa. Il a la bénédiction dans les affaires. Vayigdal Ha'ish. Il demande le Shem Mishmuel. Lama lo izkir shemo Yitzhak befirush kemo adko. À chaque fois que la Torah elle a parlé de Yitzhak, elle a dit son nom. Pourquoi, lorsque Yitzhak prospère dans les affaires, son nom n'est pas dit, on dit Ha'ish, l'homme. C'est impersonnel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidbaro. Aujourd'hui, lorsque les gens réussissent dans les affaires, ils s'achètent des grands buildings et sur leur building, c'est écrit en gros et en toutes lettres leur nom. Ils veulent qu'on sache que monsieur untel, chez vous aussi que des joies, amen, chez tout le monde, eh bien, la bracha Bezrat Hashem. Il y a des gens, lorsqu'ils font des affaires, ils veulent qu'on écrive leur nom. Yitzhak, quand il prospère, son nom ne figure pas. C'est un fantôme, c'est impersonnel. Vaïgdal Ha'ish, c'est la kushia de Rabbi Shmuel de Sokotchov dans son livre exceptionnel Shem Mishmuel. Peut-être parce que sa réussite est le fruit de quelque chose de spirituel, ce n'est pas spécialement son nom. J'entends ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est très important. Le Shem Mishmuel, il ne va pas aller dans ce sens, nous non plus ce soir, mais il faut expliquer ce que vous dites, il faut expliquer cette thèse, mais ce que nous voyons, c'est que sa réussite, elle est bien matérielle. Le verset d'après 14, Vaïlo Miknetzon ou Mikne Bakar, Va'avudaraba. Il est tellement riche, je me suis toujours posé la question, oui, mais elle le mérite de quoi? Très bonne question, c'est ça. L'homme travaille, Hachem nous fait réussir ou pas? C'est pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, vous formulez la question que j'ai dit au début de façon différente, où trouver la bracha? Mais est-ce que ça explique pourquoi son nom n'est pas dit? Vaïgdal Ha'ish. Question très forte, très très forte, du Shem Mishmuel. Voilà. Première question. Bombique cette question. Deuxième question. Quand on avance dans la paracha, je réfléchis à ce que vous dites, je réfléchis, une partie on va toucher, une partie on va pas toucher. Deuxième question, et là on va aller voir la bénédiction que formule Yitzhak, où il invite Yitzhak, il invite Esav, il lui dit « Prépare-moi des mets goûteux, mata'amim, et je te bénirai », comme il est dit, donc là on est au chapitre 27, afin que je te bénisse. Ensuite, il y a tout le sujet, je ne vais pas en parler ce soir, c'est pour ça que je le base un peu, tout le sujet de Yaakov et Esav. Yaakov, il va détourner les brachot, etc. Je ne sais pas si ça coupe parce que j'ai un appel et... Attendez, je vais essayer de le couper. Voilà. Le son est revenu? Ok. Ou il n'est pas parti. Donc, Yitzhak, il veut bénir Esav, au final, il bénit Yaakov, et à la fin, il va bénir Esav. Donc, au final, il va bénir tout le monde. La façon dont les choses, elles se produisent, c'est une question.
Si on regarde bien le verset qui va ouvrir ce chapitre 27, qui est le chapitre de la bracha de Yitzhak pour Esav et Yaakov. Premier verset. Si vous voulez, la Torah, elle va, lorsqu'elle va nous dire que Yitzhak veut bénir Esav, mais qu'au final il a béni Yaakov, ne sachant pas trop où vraiment est-ce que c'est Yaakov ou Esav, et au final il va bénir aussi Esav, il y a une introduction. Vayehi kizaken Yitzhak. Voilà que lorsque Yitzhak prend de l'âge, il vieillit. Vatirhena enav merot. Ses yeux, littéralement, ses yeux se sont affaiblis de voir. Alors il appelle Esav, il dit, je vais te bénir. Quel est le sens de cette introduction? Pourquoi? Pour nous dire que que Yitzhak veut bénir ses fils, la Torah nous dit que Yitzhak est vieux, Zaken, et que Yitzhak a la vue qui baisse. Sa vue baisse. Pourquoi cette introduction? La Torah aurait pu nous dire, Yitzhak veut bénir Esav, il appelle Esav, il lui dit prépare-moi des mets succulents, et je te bénirai. Pourquoi la bracha que Yitzhak va formuler est présentée comme étant la bracha d'un vieil homme qui ne voit plus du tout ou peu. Ses yeux se sont affaiblis de voir. Pourquoi ça? C'est l'introduction de la bénédiction. C'est pas ma question, c'est la question de nombreux Mefarshim, notamment le Rachaim Akadosh. On va pas dire le Rachaim, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas il pose la question Ta'am Odaazo. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il est vieux? Ça change quoi qu'il est vieux ou qu'il est jeune? Un homme, il veut bénir son fils. Yitzhak veut bénir son fils. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir quel âge il a? Ça change quoi de savoir si Yitzhak il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 1000 ans? Qu'est-ce que ça change à la bracha? Si la Torah ouvre l'épisode, la volonté de Yitzhak que de bénir son fils, par cet adjectif de Zaken et de Vatichena Enav, c'est qu'il y a une volonté. N'est-ce pas le début du processus de suppression de la chemda potentielle structurelle? J'ai rien compris. Excusez-moi, j'ai pas compris votre question, cher ami. Pardon, je vais prendre la parole. C'est Avec simplement plaisir. qu'à partir du moment où en fait la vue baisse, la chemda structurellement elle peut plus avoir lieu. Bichlal. Vous avez raison, mais pourquoi ça? C'est une introduction à la bracha qu'il va faire à son fils. La bracha que l'on dit nous rend plus fort. J'ai pas compris. La bracha qu'on dit, ça nous rend plus fort. Ah, c'est-à-dire comme il se sent affaibli, alors il veut faire une bracha pour se sentir plus fort. Donc au final, il se fait une bracha à lui, à travers la bracha qu'il fait à ses enfants. Est-ce que ça fait un effet boomerang, s'il vous plaît? Pardon, Rav. Oui, celui qui est béni, non, celui qui bénit est béni. Il y a oui un effet boomerang. Lorsqu'on bénit l'autre, on reçoit soi-même la bracha. C'est vrai. Mais c'est pas ça le sens du bazouk. En tout cas, il semble y avoir avec la vue, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a un lien entre l'âge, Zaken, et Vatir Hena, et la vue. Comme si la Torah voulait nous dire, parce que Yitzhak est vieux, et parce qu'il ne voit plus, alors il peut bénir. Alors il invite son fils. C'est-à-dire que la bracha prend source dans son âge et dans sa vue quasi inexistante. Est-ce que ça veut dire qu'il était aveugle ou pas? La traduction de Vatir Hena, ça veut dire sa vue a baissé. C'est-à-dire que la bracha qu'il va formuler trouve sa force dans son âge et dans sa vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la lecture. Sa vue était un frein à sa bracha.
Non, je dis le contraire. Je dis que sa vue, c'est ça qui... Sa vue non-voyante, parce que là, il ne voit plus. C'est parce qu'il ne voit plus qu'il peut bénir. Voilà, sa non-vue. Sa non-vue, son absence, ça c'est cité en français, son absence de vue, d'œil. Donc, ah oui, oui, très bien. Sa vue l'empêchait de bénir. Pour bénir, il va devoir ne plus voir et prendre de l'âge. Alors, on va lire son handicap, exactement. C'est incroyable. Il n'y a pas que les handicapés et les gens malades qui font des brachot. Au contraire, normalement, c'est eux qui ont besoin d'une bracha. Bien qu'on avait déjà dit une fois, il y a longtemps, que lorsqu'on va rendre visite à un malade, par exemple, c'est une grande mitzvah de rendre visite à un malade. Alors on lui fait des brachot, mais il ne faut pas oublier de demander au malade qu'il nous fasse des bénédictions. Ce n'est pas le sujet, je ferme la parenthèse. Alors, avant de lire Rashi, intéressant, cela semble justement ne pas être un handicap. Exactement. C'est-à-dire, il dit, je vois pas. Ben, je vais bénir. Il en fait une force. Je rejoins un peu ce que vous avez dit, Madame Tsipora, il en fait une force. C'est pas parce que je suis vieux et non-voyant que je peux plus faire des brachot. Mais encore une fois, on porte un regard différent, peut-être. Oui. Pourquoi Ça, j'ai déjà fait, peut-être je l'ai dit trop vite dans l'introduction, ça, on fait l'erreur. Il y a des gens, ils veulent que les brachot des tzadikim. Bien sûr, c'est bon la bracha d'un tzadik. Mais Altei Birkat Ediot Kalabenecha, la Gemara nous dit dans Brachot, il ne faut pas négliger la bracha même d'une simple personne. Birkat Ediot. Ah non, toi ta bracha elle vaut rien, moi je veux que la bracha d'un grand bonhomme. Pourquoi ? Bien sûr que la qualité de la personne va structurer et donner un poids à la bracha. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas tzaddik, celui qui n'est pas un grand rabbi, un grand tzaddik, il ne peut pas faire des brachot. Tout le monde doit faire des brachot. Mais encore une fois, peut-être que je ne le dis pas bien, est-ce que vous sentez ce que je veux dire, inspiré du Or HaChaim et surtout du Sfat Emet, on va aller voir aussi le Sfat Emet, c'est une condition à la bracha. C'est parce qu'il est vieux et c'est parce qu'il ne voit pas, donc deux handicaps, entre guillemets, faible et non-voyant, qu'il va pouvoir bénir. Et nous allons dire que c'est dans la faiblesse et l'absence de vue que se trouve la bracha. C'est là où la bracha, elle se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Or HaChaim, on va juste dire le début du Or HaChaim, à Kadosh. Ta'am odazo, ki zo siba sheitol Yaakov et abrachot, keshelo yakirehu. Il dit le Or HaChaim. La Torah vient nous dire que Yitzhak, il est vieux, et que Yitzhak, il voit plus, pour nous dire que c'est ça toute la raison pour laquelle Yaakov, il va pouvoir prendre les brachot. Ça veut dire que Yaakov, il va pouvoir prendre la bracha lorsque son père ne peut pas le reconnaître. Pour que ta bracha, elle marche, il faut que tu ne me reconnaisses pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous lirez la suite du Or HaChaim, c'est très très intéressant, mais je ne veux pas m'étaler d'une nekuda. Pardon, je vais vous demander de renvoyer la question, mais une petite seconde. Mechila. Il dit le Or HaChaim, la Torah elle vient nous dire, tu sais, Yitzhak ne voit pas, Yitzhak est vieux, ce qui va permettre à Yaakov de prendre la bracha à l'insu de son père. Alors bien évidemment, le Sfat Emet, il dit, nous allons faire la démonstration, mais le Sfat Emet, Tavresh Lamed Gimel, à la fin de Tavresh Lamed Gimel, donc on est en 5633, il dit le Sfat Emet, Ma shaya tzich liyot birkat Yaakov shelo birtzon Yitzhak. Comme il dit l'Or HaChaim. Sur l'Or HaChaim et le Sfat Emet, il faut un constat exceptionnel. Yaakov, pour recevoir la bracha, pour que Yaakov puisse recevoir la bracha, il fallait
que Yitzhak ne sache pas qu'il est en train de te bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il va y avoir plusieurs écoles. Ça, c'est un constat que tous les Mefarshim y font. C'est-à-dire, lorsque Yaakov il prend la bracha, Yitzhak ne sait pas qu'il est en train de bénir Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi ça doit se passer ainsi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? C'est pas comme ça qu'il faut faire? On va aller ce soir dans la voie du Sfat Emet. Le Or HaChaim, il a une autre lecture. Pardon, Mechila, une toute petite seconde, Mechila. Je fais un peu une petite démonstration structurelle et je vous écoute. Le constat du Or HaChaim HaKadosh et du Sfat Emet est semblable dans le sens où, pour recevoir la bracha, il fallait que Yitzhak soit vieux, faible, et ne voit pas. Et donc c'est à son insu. Dans les mots du Or HaChaim, Shelo Yakireu, lorsque Yitzhak il fait la bracha, il ne faut pas qu'il sache qu'il a en face de lui Yaakov. Et dans les mots du Sfat Emet, lorsque Yitzhak fait la bracha à Yaakov, il fallait que ça soit Shelo Birtzon Yitzhak. Il fallait que ça soit sans la volonté de Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pardon, excusez-moi, Madame Bokara, si vous voulez intervenir avec plaisir. Excusez-moi, Mechila. Alors, est-ce que ma vue abîme l'amplitude de la bracha que je peux faire à l'autre? Je ne peux pas avoir le bon regard sur l'autre et faire la bracha. Alors, exactement. Voilà, exactement. Mais encore. Vous savez, j'ai ouvert une toute petite... Ah, pardon, j'ai pas vu, il y a eu une autre... il y a eu un autre message qui s'est affiché, mais je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Est-ce que je ne peux voir la bracha que si... voilà. Voilà. On va dire que la faiblesse, on va le faire en lechatrila, inspiré du Sfat Emet. J'ai dit ce soir, on va faire l'école du Sfat Emet. Pour faire une bracha, il faut se mettre en mode zaken, faible, vieux, âgé, et il faut se mettre en mode je te regarde pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ouvrir une petite parenthèse dans la halacha. On va expliquer, le Sfat Emet, il nous explique, on va voir. Mais voilà, on va le faire en lechatrila. Quand je te bénis, je dois m'effacer complètement. Je n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre une petite parenthèse. Toute petite parenthèse. Il y a une très grande discussion dans la halacha, mais vraiment une très grande discussion. Donc, être un riche, exactement. Il faut être inexistant pour bénir l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer, on va essayer d'expliquer. Il y a un très grand débat dans les poskim, dans les décisionnaires, qu'on peut trouver dans le Mishnah Berurah Siman Nun Gimel Sif Katan Pezaïd, dans le Mishnah Berurah Siman Tzadé Gimel Sif Katan Bet, dans le Mishnah Berurah Siman Tzadik He Sif Katan He, dans le Mishnah Berurah Siman Kuf Pe Sif Katan Aleph, avec tous les Mefarshim, là-bas bien sûr, le Mishnah Berurah, le Kaf Haïm, et tout ce qu'il y a sur ces 4 simanim, donc Nun Gimel Tzadik Gimel Tzadik He Kuf Pe He, et également dans le Rama, Or HaChaim Siman Kuf. Il y a un grand débat dans la halacha. Est-ce qu'il est préférable de faire la tfila, de la lire dans un sidour, dans un livre, je lis Modéani, Baruchata, Shema Israël, Hashem Sefatay Tiftach, ou bien c'est mieux de faire la tfila sans livre et en fermant les yeux? Qu'est-ce qui est mieux? C'est une grande discussion. La discussion, elle est tellement passionnante qu'il y a une discussion dans les Mefarshim, comment ils faisaient le Harizal. Très grande discussion. Alors ce soir, on va aller dans l'école qui dit que c'est mieux de fermer les yeux. Bien sûr, si on connaît le texte. Si on ne le connaît pas, on ne dit pas « Oh, Hazak ». Alors ça, là, vous dites effectivement, ce que vous dites, c'est... Il y en a qui expliquent ainsi, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est le cas de le dire, il y en a qui expliquent, qui répondent à cette question de savoir si c'est mieux de prier dans les mots, c'est-à-dire dans le texte, ou de fermer les yeux. Il y en a qui disent que d'après le Baal Shem Tov, c'est mieux de prier dans le livre, dans le texte. Parce que les lettres,
elles ont des lumières, on va dire comme ça. C'est toute la Torah du Baal Shem Tov sur les lettres. Effectivement, c'est une thèse. C'est un grand débat. Le Sefer Chassidim, il ramène Ravertman, parce que nous allons voir le Maharal, bien évidemment. Le Sefer Chassidim dans Siman Yutret, le Magan Avraham dans Siman Tzadé Gimel, le Rabbi Chaim Vital dans Etz Chaim. Il y a tout un débat passionnant, intéressant, de savoir s'il est préférable de prier les yeux fermés ou de prier dans le livre. Le Mishnah Brura, il dit que si on prie dans le livre et on ne lève pas les yeux du livre, c'est comme si on fermait les yeux. Ça veut dire que, de prime abord, quand on prie, il ne faut pas voir ce qu'il y a autour de soi. Ça perturbe. Mais c'est pas seulement que ça perturbe, on va dire une idée un peu plus raffinée ce soir. C'est pas, bien sûr, si je fais la tfila et je regarde dans mon téléphone, on avait fait avec les dames, il y a très longtemps, un chiour de halakha le lundi, est-ce qu'on peut faire la tfila sur un téléphone portable, sur un smartphone? Aujourd'hui, on a des sidourim sur le smartphone, sur Android, etc., iPhone, vous avez le sidour. Alors, on avait conclu, au nom d'un rav très intéressant, dans un livre très intéressant, que j'ai même oublié le nom du livre, vous l'avez, j'ai oublié le nom du livre, il dit, bien sûr, il faut le mettre en mode avion, parce que si au milieu de Mahamida, il y a toutes les notifications, WhatsApp, les messages, etc., les médias, alors ça ne fait plus faire la Hamida, c'est assourd. Donc il faut mettre mode avion, on coupe tout, et on fait, c'est comme un sidour. Ok, mais ça veut dire, c'est pas seulement que quand je prie, je ne dois pas être perturbé par ce qui se passe autour de moi. Il y a des gens, quand ils prient, ils regardent à droite, à gauche, tout celui qui rentre et qui sort. Ils sont les journalistes, comment on dit, les enquêteurs ou comment on appelle ça? Ils font des... Bon, j'ai oublié, bref. Voilà, c'est les journalistes, les paparazzis de la tfila. Il fait la tfila, les observateurs. C'est pas le mot que je cherchais, mais ok, les observateurs. Toute cette tfila, ils regardent à quelle heure celui-là il est arrivé, et celui-là, quel livre il a pris, et où il s'assoit. Ça, c'est pas une tfila. C'est pas une tfila. C'est rien du tout. Pas comme ça compris. Ok, mais c'est pas seulement que quand je prie, je dois pas regarder ailleurs, parce que ailleurs, ça me perturbe. Ce soir, nous allons voir une idée beaucoup plus profonde. Pourquoi quand on prie, il ne faut pas regarder autour de soi? Donc ça rejoint l'idée de Yitzhak. Celui qui bénit serait comme un intermédiaire entre celui qui bénit et Hachem. Un intermédiaire neutre, voilà. Pour se tourner vers soi. Alors c'est intéressant. Vous, Madame Okra, vous dites pour se tourner vers soi, et Mademoiselle Blandine, elle a dit c'est pour se tourner vers Hachem. Alors on va voir qui c'est qui a raison. Les scrutins sont ouverts. Ou les deux. Ok. Ok, très bien, très intéressant. Déjà, le Maharal nous dit... Alors, le Maharal, il se trouve dans Pirkei Avot, dans son livre Derer Chaim, Perek Bet Mishnah Yud Gimel. Il dit, le Maharal, à Kadosh, pour expliquer une Mishnah. Quand on prie dans le livre, je ne parle que pour celui qui connaît la prière, il la connaît par cœur. Celui qui ne la connaît pas, il ne risque pas de prier les yeux fermés, bien évidemment. Il dit prier dans un sidour, ça montre que ta tfila, elle est un devoir, elle est keva. Voilà, tu lis un texte. Et elle n'est pas semblable, elle n'a rien d'une prière orale, en fermant les yeux, qui est davantage une prière formulée en supplication. Quand on veut quelque chose, on ferme les yeux, on dit hey, « je t'en supplie ». Pourquoi tu fermes les yeux? Pourquoi tu fermes les yeux quand tu supplies? La tfila, c'est pas un devoir, un exercice. Après, il dit, bon, de toutes les façons, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de kavana, alors celui qui prie par cœur, il n'aura pas plus de kavana, c'est peut-être mieux de prier dans le sidour. Donc le Maharal, il se pose la question aujourd'hui. Ça veut dire, en soi, dans l'absolu, c'est mieux de ne pas prier dans le livre, mais comme aujourd'hui, on ne sait pas bien prier, alors c'est mieux de prier dans le livre. Ok, il y a ce débat dans le Maharal. Mais je vois déjà dans le Maharal que prier sans regarder autour, ça prier oralement, ce n'est pas qu'une question de je vais être perturbé par ce qui se passe autour de moi. Il y a quelque chose de plus fin. Alors, on va lire le Sfat Emet.
Et après, on va voir le commentaire de Rashi. Il dit le Sfat Emet. Niré. C'est-à-dire, pourquoi Yaakov, il devait recevoir les brachot, sachant que son père est dans cet état de zaken et de non-voyant. Il dit parce que de cette bracha-là dépendent tous les mondes. J'étends le Sfat Emet. Quand on fait une bracha, on est en train de changer quelque chose dans le monde. Le monde est tel qu'il est. Peut-être même, je ne vais pas ouvrir ce soir le débat des astres, des mazalotes, de l'astrologie. En tout cas, Kadosh Baruch Hu, il a mis en place un système. Et toi, tu veux une bracha, donc tu veux sortir du système. Parce que si ta réussite est inscrite dans le système, t'as pas besoin de bracha. Des fois, on dit aux gens, mais qu'est-ce que tu veux de bracha? Tu veux de l'argent, ben t'as qu'à aller travailler. Non, tu fais appel à un système autre que celui du naturel, du normal. Donc ça veut dire que la bracha, elle est en train de changer quelque chose. D'ailleurs, Rashi dans Masechet Shabbat nous dit qu'avec la tfila, on peut déjouer les astres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un programme naturel, il y a un programme universel, il y a le programme du monde, et toi, tu viens et tu veux une bracha. Mais elle va faire quoi ta bracha? En somme, la bracha, la tfila, elle va déjouer quelque chose dans le système. Ça existe des brachot dans ce sens. Donc, tu veux une bracha, c'est-à-dire tu vois bien que ce que tu fais, ça marche pas, tu dis fais-moi une bracha pour que ça marche. Ou même tu sais pas si ça va marcher ou pas, c'est-à-dire tu connais pas les aléas du système, alors tu dis fais-moi une bracha pour que ça marche indépendamment du système. Donc toute bracha vient en opposition à un système certain qui vient aussi d'Hachem, bien évidemment. Donc toute bracha va restructurer, redessiner, va déjouer quelque chose dans les mondes, de partout. Ah, et qui est-ce qui peut faire ça? Qui est-ce qui peut déjouer l'histoire du monde? Velo shayar sheye al yede ish, rak al yede akadosh baruch hu, she'en ze davar shebemikre. Qui est-ce qui peut déjouer le système? Eh bien, c'est celui qui a mis le système en place. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, pour que la bracha, elle marche, il faut que celui qui donne la bracha n'existe pas. Parce que moi, je suis dans le système. Tu me demandes une bracha, mais moi, je ne suis pas plus hors système que toi. Donc, il faut... C'est-à-dire, toi, tu n'arrives pas à aller, ce qu'on appelle les Ma'alamina Teva. Tu n'arrives pas, tu ne sais pas formuler, verbaliser, exprimer une bracha qui va déjouer un système, alors tu vas aller voir celui, notamment Yitzhak. Mais c'est pas Yitzhak qui déjoue, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ce que je dis, c'est clair pour pouvoir avancer? Parce qu'il y a une kouchia très puissante sur le Sfat Emet. Son idée, elle est fantastique. Quand je reçois la bracha, ou quand je donne la bracha, je dois comprendre que la bracha, elle vient du bon Dieu. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'aucun homme ne peut déjouer le système. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un système en 6 jours de création et du Shabbat, et le monde dit que c'est comme ça que les choses, elles se passent. Tu veux une bracha, tu veux déjouer quelque chose, tu te rends compte que quand tu demandes une bracha, quelqu'un qui est malade, que les médecins disent « Monsieur, vous allez mourir », il dit « Faites des prières pour moi », mais la prière, elle va faire quoi? La prière, elle va déjouer le système. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Ils disent « C'est un miracle ». Pourquoi? Parce qu'il dit, mais selon le protocole de la médecine, de la science d'aujourd'hui, monsieur, tu dois mourir. Madame, il va t'arriver ça. Et là, on prie, paf, eh ben, ça a pas, on a déjoué. Si je n'existe plus, comment je peux recevoir? Alors la bracha, c'est une renaissance. Alors c'est ça qui me gêne dans le Sfat Emet. Attendez, on va essayer de le formuler pour pas perdre le calme, pour que tout le monde soit avec nous. Alors pourquoi affaiblir l'homme? Non, affaiblir l'homme, c'est-à-dire il faut que le bénisseur s'efface et se mette hors système. Tant que je suis dans le système, je suis le bénisseur, par exemple. Vous me demandez une bracha.
Si je reste dans le système avec vous, je risque pas de déjouer le système. Pour déjouer un système, pour réécrire une histoire, il faut sortir de l'histoire. Donc il ne faut plus être un homme, il faut être vieux et non-voyant. Il faut fermer les yeux. Tant que tu as les yeux ouverts, alors tu vois le monde. Et donc la bracha, tu fais une bracha du monde. Mais la bracha du monde, elle ne va pas marcher. Parce que le système déjà, il marche pas. Il y a déjà un système. Pour faire une bracha, il faut fermer les yeux. Il faut se détacher du monde. Il faut être un ish. On comprend maintenant le Vaïgdal Haïsh. Yitzhak, en pleine effervescence, est-ce pour cela qu'on se met sous le talit? La même chose aussi. On se met sous le talit. On se coupe du monde pour pouvoir apporter la bracha dans le monde. La bracha, elle ne se trouve pas à l'intérieur du monde. La bracha, elle se trouve à l'extérieur. Il faut aller la chercher de l'extérieur pour l'introduire dans le système. Rivka, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. C'est le début de la paracha. Un peu de sérieux, Rabotai, je me parle à moi, bien évidemment. Un couple, il va voir le médecin, les spécialistes. On dit à ce couple, madame, vous êtes stérile. Vous savez, ça veut dire quoi, stérile? Lo alenu, Dieu préserve. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas, ou il est inexistant. Stérile, ça veut dire qu'il n'y a pas les outils, les organes reproducteurs. Il n'y a pas, ça ne marche pas. Un couple qui va chez un médecin, et le médecin dit, madame, vous êtes condamnée, vous êtes stérile. Lo alenu, il y a des gens qui ont cette maladie, ils sont stériles, des hommes, des femmes. Lo alenu, qu'Hachem, il nous en préserve. Qu'est-ce qu'ils font, Yitzhak et Rivka? Vont-ils voir un autre spécialiste? Peut-être qu'ils ont été voir tous les médecins qui avaient là-bas. Ah, la Torah ne nous parle pas de ça, je ne sais pas. Mais ils prient. Et ils prient quoi? Rivka et Yitzhak, ils prient tous les jours. Akadosh Baruch Hu, donne-moi des enfants. Mais madame, t'es stérile. Jusqu'où on a le droit de demander à Akadosh Baruch Hu de déjouer le système? Mais je ne sais pas. C'est une grande question. Mais on vit avec ça. Il y a des gens qui sont condamnés. Lo alenu, qu'Hachem il nous en préserve. Et on prie, on fait des teilim. Et des fois ça marche. Je relisais tout à l'heure dans un sefer Chizkiyahu Ameler. Ouh là là, attendez, là, quand c'est trop long, j'ai pas le temps de lire. Une toute petite seconde. Chizkiyahu Ameler, il vient le prophète. Là, c'est pas un médecin, c'est le prophète. Yeshaya, il dit à Chizkiyahu Ameler, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, Chas vechalila, qu'Hachem il nous en préserve, mais si un prophète, il vient me dire, tu vas mourir, vite, je vais faire tchouva, je vais appeler ma femme et mes enfants, je vais leur dire, vous savez, le prophète, il a dit, je vais mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait, Chizkiyahu Ameler? C'est écrit, il prie Mikirot Libo, des murailles de son cœur. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire prier des murs de son cœur. Et Akadosh Baruch Hu dit, j'accepte ta tefila, tu vas vivre encore 15 ans. Mais c'est Nora Ve'ayom. Mais monsieur, tu vas mourir. Le Navi te dit, tu vas mourir. Le médecin te dit, tu vas mourir. Le médecin, la société, elle te dit, monsieur, ne fais pas ça, ça va pas marcher, tu vas pas gagner de l'argent. Et lui, il va demander à un rave une bracha, et le rave, il lui fait la bracha, et le gars, il devient le plus riche du village. Mais comment c'est possible, une chose pareille? Il n'y a pas de fatalité, dans aucun domaine soit-il. Il y a des couples qui se déchirent. Je leur dis, mais est-ce que vous avez prié? Rav Galinsky disait comme ça, mais est-ce que vous avez prié pour votre shalom bayit? Non, jamais. C'est pour ça. Oui, tu sais, dans les normes, un homme et une femme, ça ne peut que se disputer et s'arracher la gueule. C'est ça les normes. Un homme et une femme, on le voit depuis Adam et Chava, on le voit chez Avraham et Sarah, on le voit chez Yitzhak et Rivka, on va le voir chez Yaakov, Rachel et Léa, et chez Moshe et Tzipora, etc. Tous les couples de la Torah, ils s'arrachent. Mais comment ils ont tenu 100 ans, 175 ans? Aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir 40 ans avec une femme. Les gens, ils divorcent tous les 4 mois. Mais il faut prier. Mais je vais prier quoi? Prie que ta femme, elle va t'aimer, que toi, tu vas l'aimer, ton mari, que vous allez vous aimer, que vous allez... ça sert à rien de prier, de toute façon, il est tordu. Mais alors pourquoi pour un malade, on prie pour qu'il ne meure pas, et pour un couple, on ne prie pas pour qu'il ne meure pas? A dit non, mais vide. On a choisi que la prière, c'est que pour les malades, ou les morts. Voilà, quand il y a un mort, là, les enfants, on les voit toute l'année pour le Kaddish. Après, on ne les voit plus. Quoi, il faut mourir pour prier. Mais la prière, c'est pas pour les morts. Kaddish, c'est pas pour les morts. Teilim, c'est pas pour les morts. Shirachirim, c'est pas pour les morts.
Les morts aussi, ils ont besoin de tfilot. Mais les vivants aussi, on a besoin de tfila. Donc la tfila, la bracha, elle vient déjouer quelque chose dans le système. Pour déjouer le système, il faut sortir du système. Il faut un effacement de soi. Il faut être un ish. Mais il y a une très grande question dans le Sfat Emet. Mais je voudrais d'abord juste relire ou écouter mademoiselle. Pourquoi la rendre un devoir? Une toute petite seconde, parce que mademoiselle Blandine, elle m'a envoyé un courrier tout aussi long que le chiour. La personne qui fait la bracha s'efface nécessairement, puisqu'il l'a fait pour autrui et non pour... Mais attention. Celui qui fait la bracha, il s'efface parce qu'il a fait pour l'autre. Mais moi, ce que je vous dis ce soir, c'est que la bracha, où il faut fermer les yeux, puisque j'ai ramené dans la tfila, je l'ai fait très vite, on n'a pas le temps de tout lire dans le Mishnah Berurah et dans les poskim, c'est un sujet immense. Mais même quand vous faites une bracha pour vous-même, quand vous priez à Dieu, fermez les yeux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font les femmes quand elles allument les nérotes? Shabbat, elles allument les nérotes et après, elles mettent les mains sur les yeux. Pourquoi tu mets les mains sur les yeux? Ouvre les yeux, Hachem! Non, elle se couvre les yeux. Pourquoi vous vous couvrez les yeux, mesdames, quand vous faites la bracha de Hadlakat Nerot? Pourquoi? Ce n'est pas ce que je veux vous dire, mademoiselle, ce n'est pas que lorsqu'on fait une bracha à l'autre qu'on doit s'effacer et se faire petit. C'est même lorsqu'on fait une bracha à soi-même. Toutes les prières, il faut fermer les yeux. Quand on connaît le texte. Si on ne connaît pas le texte, alors on prend le sidour, on le met le plus proche des yeux, ou pour les messieurs, on se met sous le talit, pas les femmes. On n'est pas des clowns où les femmes, elles mettent le talit. Les femmes, elles ont déjà assez de choses sur la tête, entre leurs perruques, leurs foulards, leurs casquettes. On va pas leur mettre encore un talit. Il faut être ma'aboul, comme il y a certains ma'aboulottes sur terre qui mettent le talit. Mais on va mettre le sidour le plus proche des yeux pour rester dans son sidour. Il faut rien voir autour de soi. Il faut sortir du système pour aller chercher une bracha qui est à l'extérieur pour déjouer, réécrire le système. Est-ce que c'est clair l'idée, Mourav et Rabotai? Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire sortir du système. La bracha, elle ne se trouve pas là. La bracha, et voilà, on a dit l'idée. Par où on sort? Par où on sort? Par où on sort? Ça veut dire quoi on sort? Ok, on va essayer de donner quelque chose de concret. Parce qu'en vérité, je me calme. Le Sfat Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir faire une bracha, il faut comprendre que la bracha, elle vient d'Hachem. Comme vous avez dit, je crois tout à l'heure, mademoiselle Blandine, je suis le pont, le passage entre Hachem et celui qui a besoin de la bracha. Ça peut être moi qui ai besoin de la bracha, moi ou l'autre. Ah. Alors, je ferme les yeux, je me fais faible et petit. Il faut sortir de soi. Ça veut dire quoi, sortir de soi? Très bien. Tout à l'heure, voilà, on revient au débat, est-ce que c'est vers soi ou pas vers soi? Okay. C'est quoi sortir de soi? C'est quoi on sort de soi? Parce que moi, il y a une grande question sur le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit, la bracha, toi, tu n'es que... Alors, moi, Moshe Rabbeinu a fait 515 prières différentes, Hachem n'a pas modifié sa décision. Bien sûr qu'il a modifié sa décision. Relisez le Chumash, premièrement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que grâce à ça, c'est écrit dans les Mefarshim, grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a pu voir la terre d'Israël et il a pu la bénir. Sa bracha, sa tfila, cette filote, elles ont marché en partie. Mais le Midrash, il dit, si Moshe Rabbeinu, il avait fait ne serait-ce qu'une prière en plus, Rav Iya aussi, non? C'est qui Rav Iya? C'est qui Ravia? Pardon, c'est Ravlach. Pardon? Ravlach. Ah oui, Ravlach. Ah, je croyais Ravia. On est dans l'IA, alors là, ça m'a perturbé. Excusez-moi, j'avais pas compris. Ravlach. Ne pensez à rien de superficiel, de matériel, c'est lever au moment de sortir de soi. Mais encore, très bien, ça va aller dans ce sens, mais encore. C'est-à-dire, il faut se mettre, comme on dirait aujourd'hui, en mode avion. Vous savez, vous m'avez rappelé, Ravolbé, je reviens à ce que vous avez, à vos remarques. Ravolbé dit quand on prie, il faut sortir du monde. Il écrit clairement, la tfila, c'est pas je suis dans le monde et il faut sortir. Il dit c'est comme si on prend un hélicoptère, on sort, on décolle, on prie. Après, il va falloir revenir, il va falloir atterrir. Alors attendez, parce que là, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Oui, donc, et le Midrash, il dit, la Gemara, si Moshe Rabbeinu avait fait une prière en plus, il serait rentré. Pourquoi il s'est arrêté? D'ailleurs, Hachem lui dit arrête, parce que encore une et tu rentres. Pourquoi il arrête? Je ne sais pas pourquoi il a arrêté. Ani lo yodea.
Il y a une grande question sur le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit la bracha, c'est pas toi qui la donne, c'est le bon Dieu. Il faut comprendre, Rak al yedei HaKadosh Baruch Hu. Lo shayach sheya al yedei ish. C'est pas toi qui donne la bracha, c'est le bon Dieu. Moi, je comprends si c'est le bon Dieu. Pourquoi il faut quelqu'un qui bénit? Pourquoi j'ai besoin de demander quelque chose à HaKadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, je m'efface, je vais dans le monde du bon Dieu avec ses règles, et je fais appel à lui, j'y viens. Mais pourquoi il faut que ça passe par moi? On va voir. Ani lo yodea. Ok, ça c'est la structure. Maintenant, après qu'on a étudié ça, pour les quelques minutes qui nous restent, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Yitzhak. Et Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Au vu du Sfat Emet, on va relire Rashi. Je sais que vous connaissez les Rashi, mais avec cette lecture du Sfat Emet, ça va prendre un sens magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire que les yeux de Yitzhak se sont affaiblis? Rashi se pose une question. Comment il a perdu la vue, Yitzhak? Je ne sais pas comment il a perdu, ça change quoi? Rashi va pas nous dire comment il a perdu la vie. Rashi va pas nous dire pourquoi il a perdu la vie. Rashi va nous dire quelles sont les choses sur lesquelles Yitzhak il a fermé les yeux. Et fermer les yeux, non, je reviens au début du shiur. Quelles sont les choses sur lesquelles on doit fermer les yeux? Il fallait peut-être qu'Yitzhak ait la même vue faible pour faire une bracha à Yaakov et à Esav. Oui, mais pourquoi pour faire une bracha, il faut la vue faible? Pour faire une bracha, il faut fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Car quand on ferme les yeux, on est plus cool. Ah, ça veut dire quoi plus cool? Enfin oui, je sais en général, mais ici, c'est quoi plus cool? Parce qu'il voulait bénir Esav, on est plus récède. Oui, vous le ramenez à Esav. Mais le Rachaïm et le Sfat Emet, il dit que quand il a fait la bracha Yaakov, il ne fallait pas qu'il sache et qu'il voit que c'était Yaakov. Pour que l'un et l'autre soient vus du même regard. Non, ça c'est impossible. On ne peut pas voir Yaakov et Esav. Ou alors on peut dire, parce que moi quand je te vois, je te fais une bracha telle que je te vois. Donc j'ai déjà limité. Il ne fallait pas qu'il voit les Averot pour que ces brachot soient entières. Non, c'est pas ça du tout. On n'y est pas, Rabotai. C'est bien, tout ce que vous dites, c'est bien, mais c'est pas ça du tout. Il ne faut pas se voir en tant que bénisseur. Le Sfat Emet, il dit, quand tu fais une bracha, tu dois comprendre que la bracha, c'est pas toi qui l'as fait. C'est le bon Dieu. C'est facile à dire. Je vais te faire une bracha, que Dieu te bénisse. Mais c'est moi qui t'ai béni. Des fois, les gens, ils me disent, ah, vous êtes un tzaddik, vos brachot, elles ont marché. 2 erreurs. 1, je ne suis pas un tzaddik. 2, mes brachot, elles ne marchent pas. C'est le bon Dieu qui t'a béni, c'est pas moi. Oui, mais c'est passé par toi. Mais moi, je n'existe pas dans la bracha. Si tu me donnes une existence, alors tu as limité la bracha. Si je me donne une existence, j'ai limité la bracha. Il faut un effacement total de soi. Quelles sont les choses qu'on ne doit pas voir pour avoir le pouvoir de bénir ou le pouvoir de recevoir une bénédiction? Dans cette lecture, dans cette thèse du Sfat Emet, je voudrais relire avec vous Rashi. Je ne comprends pas. À quoi ça... Voilà. Ça, j'ai dit, ça, c'est... Voilà, j'arrivais pas à le formuler. Ça, c'est la question que j'ai sur le Sfat Emet. Si de toutes les façons, le bénisseur, il s'efface, donc il sert à rien. Donc s'il sert à rien, que je brouille, il a qu'à envoyer les brachot. Non, il y a une finesse. Regardez, je vais vous donner un exemple. Mais c'est ça la question que... Chazak. Je vous aurais donné un bonbon, mais on est trop loin. Chazak, c'est ça la question. À quoi ça sert un homme qui s'efface? Tout à fait. C'est ça la question sur le Sfat Emet. Mais je vais vous donner un exemple. Un maillon effacé, un maillon fantôme. C'est-à-dire qu'Yitzhak, c'était un fantôme pour bénir. Il faut être fantôme pour bénir ou pour implorer Hachem. Je vais vous donner un exemple. Ça marche beaucoup dans le chinuch ou dans le shalom bayit. Par exemple, vous faites une bracha à un enfant, un fantôme existe dans le système. Alors voilà, c'est ça, ça veut dire... Voilà, alors c'est bien, un maillon fantôme. On va dire, ça veut dire entre Kaviachol, entre Akadosh Baruch Hu et celui qui a besoin de la bracha, il faut un maillon. Donc il y a un maillon qui est là, mais il faut qu'il fasse ce qui n'est pas là. Et c'est ça qui va permettre... C'est ça, comment ça se formule? C'est comme être humble, voilà. Peut-être même est-ce la clé pour
pour déjouer le système. Exact. Alors, vous avez dit l'humilité. Ça, il va dire, c'est comme ça qu'il va formuler ce que vous dites. Le Shem Ishmuel, il dit comme ça. Il faut être très, très, très modeste. Comment s'exprime cette modestie? On va lire Rashi, il y a 4 Rashi, il y en a 3 sur place, et le 4e que le Sfat Emet s'y ramène, il se trouve un peu plus loin, au Perek Kafret, ça veut dire dans Parashat Vayetse. Nous allons voir, on va lire Rashi très vite. Rashi, il va dire que Yitzhak, ne voyant pas, alors intégré de l'idée du Sfat Emet, ça veut dire quelles sont les choses qu'il ne faut pas voir pour pouvoir être humble, pour pouvoir laisser la place à la bracha d'Hachem venir. Parce que bien souvent, on est soi-même l'écran de la bracha. Hachem, il t'a envoyé la bracha, mais tu fais écran. Je vous disais par exemple, vous dites à un enfant, je te fais une bracha que tu sois riche. Mais un enfant, c'est quoi riche? Pour lui, riche, c'est être 2 euros. Ah, j'ai 2 euros, je suis riche. Mais pour un adulte, 2 euros, c'est pas riche. Quand je te fais la bracha, il faut que toi, que tu entends la bracha, tu sors de ton paramètre, de tes paramètres. Il ne faut pas que tu écoutes la bracha dans ton système, parce que sinon tu vas la réduire. Mais il ne faut pas aussi que tu l'écoutes dans le système du bénisseur, parce que lui aussi c'est un être humain. Il faut que, quand je te fais une bracha Yiratzon, que tu sois riche, c'est riche selon le dictionnaire d'Hachem. Quand je te dis Yiratzon, que tu aies la vie, pour un enfant c'est quoi la vie? C'est jouer. Pour un adulte c'est quoi? Chacun il la définira comme il le ressent. Non, je te souhaite la vie telle que Hachem il entend. Parce que la vie, on va la chercher chez le bon Dieu. Si pour toi la vie c'est gagner de l'argent, alors c'est comme si je te fais une bracha, comme ce qu'il faut, oui, et non, en général. Voilà. Donc on est dans le ce qu'il faut, on est dans l'absolu. Quand je te fais une bracha, j'implore l'absolu, Akadosh Baruch Hu, le Hémet. Et donc tous les deux on ferme les yeux, pour sortir de nos paramètres, de nos critères, étroit, petit, et on s'ouvre vers quelque chose, vers l'immensité d'Hachem. C'est ça, la bracha, elle se trouve dans l'immensité d'Hachem. Mais pour faire ça, il faut que et le bénisseur et le récepteur de la bracha, et celui qui reçoit la bracha, il faut que tous les deux ils ferment les yeux, tous les deux ils s'effacent. Alors on va laisser tout le shefar d'Hachem rentrer. Mais si moi je veux la bracha comme ça, et toi tu me la donnes comme ça, eh bien, des fois les gens l'ont fait bracha, c'est pas ça que je voulais comme bracha. C'est quoi, c'est pas ça. Voilà, hein. C'est comme, voilà. Y a des gens qui disent, Yiratson que tu es la vie. Ils disent, quelle vie? Ça, c'est une vie. Je te dis, mais la vie, pas que la vie comme toi tu l'entends, mais la vie dans son sens le plus authentique. À un moment donné, voilà, on oublie tout. Qu'Hachem, il te donne la santé. Voilà, pas seulement la santé que les médecins ils disent ou que toi tu crois ou que toi tu espères. Non, la vie la vie dans son sens le plus large. On rentre dans l'immensité, dans l'infini. Faire une bracha, c'est aller puiser dans l'infini. Mais pour aller puiser dans l'infini, il faut qu'on sorte de notre étroitesse. C'est ça la tfila. La tfila, c'est comme j'aime dire en ce moment, c'est une ouverture vers des perspectives qu'on n'a même pas imaginées. C'est ça la tfila. Des fois les gens disent, allez prie, ça va marcher. Tu vois ça fait 20 ans que j'essaye, ça marche pas. Mais ça fait 20 ans que ça marche pas, parce que ça fait 20 ans que tu pries dans ton système. Sors de ton système. C'est ça que Hachem dit à Avraham, sors de ton astrologie. Il nous dit Rashi. Pourquoi Yitzhak ne voit pas? Chapitre 27, verset 1. Il dit parce que les belles filles de Yitzhak, elles faisaient des encens pour la Avodazara. Vous vous rendez compte le culot des belles filles de Yitzhak? Vous êtes la belle-fille, c'est-à-dire les épouses de Esav. Vous êtes la belle-fille du Gadol Hador, et vous venez Shabbat avec votre cigarette dans le salon de Yitzhak Avinu. Mais quel culot! Yitzhak, il n'a jamais viré ses belles-filles. Il aurait pu dire, mais cassez-vous, vous n'allez pas faire de la Avodazara chez moi, mais allez faire votre Avodazara ailleurs. Je ne sais pas quelle grandeur, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Avot Akdoshim. Avraham, il veut sauver Sédom, il sauve Lot. Yitzhak, il a des belles filles qui fument Shabbat à table, il leur dit rien. Il a des belles filles qui font de la Avodazara chez lui. Ça lui a crevé les yeux. Mais moi, je te fous dehors. Yitzhak, il n'a rien dit à ses belles filles. C'est incroyable. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vous dis ce qui est écrit dans Rashi. Shayu ovdot avodaza be'oshnan chez nous. La fumée, comment il fait? D'où trouver? Mais c'est ça, c'est incroyable.
La fumée, donc elles ne sont pas très loin de Yitzhak. Quand vous faites brûler des encens et que ça fait de la fumée pour que ça touche la personne, elle n'est pas très loin, elle est à quelques mètres. Mais moi, si je suis Yitzhak, tu fais de la Avodazara, mais je t'envoie de l'autre côté de la planète. Yitzhak ne dit rien à ses belles-filles. Il en perd la vue. Mais on ne sait pas c'est quoi les Havot. Mais avec le Sfat Emet, on va dire Yitzhak, il a fermé les yeux de la Avodazara. C'est pas seulement qu'il a subi, bien sûr, ça c'est le Pshat Pachout. C'est-à-dire Yitzhak, il sort de toutes les forces, de tous les systèmes, de toutes les divinités, de toutes les énergies. Ça veut dire quoi? Et il s'en remet qu'à Hachem, Enod Milvado. Nous on dit, oui, Hachem il va m'aider, mais par quel moyen? Tu veux encore maîtriser? Tu es encore dans la Avodazara. Tu es encore dans un système de ce monde. La Avodazara, c'est des systèmes humains terriens. N'est-ce pas une somatisation de Savodat Hashem? Je ne sais pas, ça veut dire quoi, somatisation de Savodat Hashem? Summum, c'est ça, somatisation? Non, c'est dans le sens où, vous savez, les personnes qui somatisent, c'est-à-dire qu'elles pensent quelque chose tellement fort qu'à un moment, ça va s'exprimer jusque dans leur corps. Vous voyez? Alors je dois réfléchir à ce que vous dites. Je ne vais pas trop dans ce qui vous. Moi, je dis qu'Yitzhak, il a fermé ses yeux face à la Vodazara. S'opposer à la Vodazara, c'est ne pas s'effacer. S'opposer, si, s'opposer à la Vodazara, c'est s'effacer devant Hachem. J'ai pas bien compris ce que ce soit, je comprends rien, je sais pas pourquoi. Bechila. Je sais pas si c'est somatisation, je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est comme quand on dit le début du schéma Israël. Exactement. J'attendais que quelqu'un le dise. Vous avez gagné 2 bonbons. Il ne s'est pas opposé à la Vodazara. Oui, mais fermez les yeux. C'est-à-dire, quand je prie, je dois rien voir, aucun autre système. Tous les systèmes avodazaratiques, ce sont des systèmes qui sont à l'intérieur du monde. Ils pensent que le soleil, c'est le bon Dieu. Ils pensent que l'homme, c'est le bon Dieu. C'est des systèmes Système interterrien. Alors, ne pas lutter contre la Vodazara, c'est pas encore sortir du système. Pourquoi vous dites ça? Lutter activement, comme Abraham. Mais déjà, de ne pas regarder, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus fort. Je ne sais pas. C'est différent parce qu'Abraham, il a fait un travail vis-à-vis des autres. Il veut casser la Avodazara des autres. Yitzhak, il casse pas la Avodazara de ses belles-filles. Ça, c'est Nora Ve'ayom. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Pardon, de ne pas nous regarder ou de j'ai pas compris, excusez-moi, Meir Bechila. Si vous voulez prendre le micro. Moi, je m'excuse de poser des questions qui ne sont pas claires. Non, la question, c'est, il y a une différence, il y a une nuance, il me semble, entre le fait de fermer les yeux, c'est-à-dire on laisse couler, et le fait de tolérer, c'est-à-dire comme c'est. Oui, parce que tolérer, ça veut dire que en effet, ça veut dire que c'est une forme de combat que de renvoyer de la douceur, en fait. Oui, alors, fermer les yeux, pas dans le sens où j'ai rien vu. Fermer les yeux dans le sens où je ne veux pas voir, je refuse de voir. Je ne sais pas comment il a fait pour laisser ses belles-filles faire cet avodazara. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucun sens, ça me dépasse. Mais dis, moi, quand je prie, je regarde. Ce que je veux dire, c'est que toute la avodazara, ce sont des systèmes qui sont à l'intérieur du monde, qui sont des énergies suprêmes, comment ils disent, oh là là, ce sont des énergies spirituelles, mais elles vont pas jusqu'au bon Dieu, elles sont à l'intérieur du système. Nous, quand on prie, on ferme les yeux de tous ces systèmes qui nous systématisent, qui nous emprisonnent. Je prie pas au soleil, parce que le soleil, il a un pouvoir limité. On voit bien à la mi-journée, c'est se mettre dans un Esther complet, ne plus rien voir. Exactement. C'est se mettre dans un système, c'est-à-dire, c'est se découper tellement du monde. Qu'est-ce qui nous reste pour créer la connexion? Soi-même. Il me reste moi, avec toutes les milliards de possibilités du moi. Non pas un moi enfermé dans un moi, mais un moi qui s'ouvre au moi. Comme j'ai dit mardi soir au Chiour des Dames, lorsque Rivka, les enfants bougent dans son ventre, elle dit la basée Anochi. Anochi, ça fait tout de suite écho du Anochi Hachem. La basée Anochi.
C'est s'ouvrir au Anochi, c'est s'ouvrir à la richesse des perspectives. On s'enferme dans notre moi. C'est ça, sortir du moi. C'est d'aller au-delà de la vision du moi que j'ai. Parce que la vision du moi que j'ai, c'est moi qu'il est. Et le moi, il est quelque peu limité. On n'est pas dans l'infini. La tfila, c'est aller vers l'infini. C'est s'ouvrir à des perspectives auxquelles on n'a jamais pensé. C'est s'ouvrir à la surprise. Donc la première chose, c'est que Yitzhak, il ferme les yeux de tous les systèmes. Je sors de tous les systèmes. Voilà, je sors. Ne me parle pas ni du christianisme, ni de Bouddha. Je n'arrive pas à comprendre la différence d'approche entre... Ah, j'ai dit la différence, par rapport à la question de Madame Okara. Yachol liot. Avram, quand il casse la Avodazara, c'est pour sortir les autres de la Avodazara. Yitzhak, quand il ferme les yeux, c'est pour que je sorte de la Avodazara. Que je sorte ou que je... Vous savez, aujourd'hui, le monde, il est très... Même si le monde n'est plus très pratiquant, en tout cas en France, je parle de la Avodazara, mais par exemple, on a inventé un système qui s'appelle le judéo-christianisme. C'est une catastrophe. C'est une avla, ce système. Il a détruit la Torah. On s'enferme dans une vision du judaïsme conjuguée au christianisme. Mais on est complètement taré. Les judéo-chrétiens, c'est quoi? C'est ou juifs ou chrétiens. Ça va pas ensemble. On fait pas un mariage mixte. Il faut sortir de tous les systèmes. La tfila, c'est de sortir de tous les systèmes et c'est s'ouvrir vers un monde où on va découvrir des perspectives auxquelles on n'avait jamais pensé. C'est s'ouvrir vers l'infini. Mais pour faire ça, il faut se fermer du monde pour s'ouvrir vers des nouveaux horizons. Deuxième point, il faut que je finisse Rachi, le temps avance, c'est comme quand on fait 3 pas en arrière, la même chose, exactement, on fait 3 pas en arrière, on sort et on revient, effectivement, c'est très bien aussi dans les 3 pas en avant, 3 pas en arrière. La deuxième chose, il dit Rachi, quelque chose d'incroyable. Ah, pourquoi Yitzhak il a perdu la vue? Il a perdu la vue au moment du sacrifice, de la hakeda, du ligotage. Parce que les malachim, ils ont pleuré. Et leurs larmes sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Je comprends rien à tout ça. Mais je sais pas c'est quoi des malachim qui pleurent, ils ont des larmes. Si même les malachim, ils se mettent à pleurer, on s'en sort plus. C'est-à-dire quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, ça réveille chez moi l'idée suivante, toujours dans la même dynamique. Yitzhak, il se ferme les yeux même des malachim. Je veux rien savoir. Ni de la Avodazara, et les Avdil Ben Kodesh Lechol, ni des malachim. Moi, je veux le bon Dieu en direct. Voilà. Et pour voir le bon Dieu, il faut fermer les yeux. Et enfin, il dit Rashi, tout ça, c'est pour que Yaakov, il prenne les brachot. Donc, comme on a dit, il dit le Sfatemet, quand tu fermes tes yeux de la Avodazara, tu fermes des yeux même des forces spirituelles que Hachem. Voilà, la tfila, c'est moi et Dieu. Il n'y a rien d'autre au monde qui existe. On la connaissait, cette idée. Mais dans cette démarche, dans ce travail du Sfatemet, elle est extraordinaire. Et la posture de Yaakov dans tout ça, on n'en parle pas. C'est bien sûr qu'on en parle, mais pas ce soir. Il faudrait encore minimum 2 heures. C'est la suite de la paracha. Mais je voudrais vous montrer un 4e rachis, celui que le Sfatemet rapporte. Il se trouve, mais vous avez raison, bien sûr qu'il faut parler aussi de la posture de celui qui reçoit la bracha. Le Sfatemet, il ramène Rashi dans Perek Kafret Pasuk Yud Gimel. C'est au début de Parashat Vayetse. Qu'est-ce qu'on a dit? Chapitre 28, verset 13. Ah oui, donc vous connaissez, c'est l'histoire de Yaakov qui va voir, qui va faire un songe et il va voir une échelle sur laquelle il y a des anges qui montent et qui descendent. Veine Hashem nitzav alav, vayomar. Et Yaakov il va formuler, vayomar, ani Hashem, pardon, excusez-moi, c'est Hashem qui parle. Justement, Yaakov va se traverser. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire. Prenez le micro. Il reste quelques minutes ou renvoyez la question Mechila. Pour recevoir les brachot, il n'est plus lui extérieurement, ça va. Oui, exactement, puisque voilà, effectivement, Chazakouba, merci beaucoup. Et c'est juste que je vois que les minutes elles avancent, là, j'arrive plus à réfléchir. Mais effectivement, Yaakov aussi va sortir lui-même, parce que Yaakov, on ne sait pas si c'est Yaakov ou si c'est Esav. Il a le toucher de Yaakov, de Esav, il a la voix de Yaakov, et c'est une grande discussion. Est-ce que Yitzhak, quand il bénit Yaakov, il sait que c'est Yaakov ou il sait pas que c'est Yaakov, il croit que c'est Esav ou il croit que c'est quelqu'un d'autre? Au final, c'est ni Yaakov ni Esav. Donc effectivement, il faut quelque peu, entre guillemets, comme vous mettez si bien, se traverser parce qu'il a une espèce de déguisement. Donc il n'est pas
il a aussi un effacement, un vêtement, c'est déjà une partie de la couverture de soi, alors un déguisement, c'est encore moins le moi. Effectivement, Chazak Ubaour, c'est très 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 bien dit. Alors Akadosh Baruch Hu, il parle à Yaakov dans son songe, et il lui dit, je suis Hachem, le Dieu de Avram, ton père, et le Dieu de Yitzhak. Rashi pose une question très forte. Akadosh Baruch Hu ne dit jamais son nom sur un tzaddik quand le tzaddik il est vivant. Avram il est mort, donc il peut dire Hachem Eloké Avram, mais Yitzhak il est vivant. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il va ramener le Vatir Hena Enav, notre pasouk, et il dit, étant donné que Kahu Enav Vekalou, mais là-bas il rajoute Rashi, donc chapitre 28, verset 13, vous verrez plus longuement dans les mots, il dit, puisqu'il a perdu la vue et il était enfermé à la maison, il est comme un mort et il a plus d'Yetzerara. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la tfila. Alors que je m'aurais dit, puisque tu es quand même, t'es plus de ce monde, alors je peux dire Eloké Yitzhak, la tfila, c'est sortir de ce monde, c'est aller chercher quelque chose dans un autre monde, dans un autre univers, s'ouvrir à des nouveaux horizons. Il y a des gens, ils sont coincés, carrelés, j'appelle ça des gens carrelés, ils sont carrelés, et quand on leur fait une bracha, ils disent, ouais, tu crois que ça va marcher? Mais ça risque pas de marcher tant que tu es enfermé dans ton monde. Il faut sortir de l'astrologie, il faut sortir de soi, sortir de son monde, fermer les yeux à tous les systèmes de Avodazara, à tous les systèmes de finance, à tous les systèmes politiques, et à tous les systèmes humains. Il faut sortir de l'humain, il faut se plonger dans le divin. C'est là-bas qu'on va chercher la bracha pour ensuite la ramener et vivre un nouveau monde, tikkun haolamot, comme il dit le Sfatemet. Je vous souhaite des cascades de brachot, Yehiratson. J'essaie de fermer les yeux à Kadel Rubi, Shemer Avotenu Avraham Yaakov. Oui, va être kol akala kadosh hazeh. Mais c'est pas à chaque fois je dis cascade de brachot, c'est à chaque fois c'est des nouvelles cascades, plus que le Shinjuni Agara, ou les cascades de Gero, ou les cascades que vous voulez. C'est mamash des nouvelles brachot qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des brachot de Bekor à bracha, de la source de toutes les brachot, c'est-à-dire qu'on sorte de la prison, de l'emprisonnement de notre être et de ce monde pour qu'Akadosh Baruch Hu il amène, et c'est ça la Géoula, et c'est Géoula Tanefesh, la Géoula du Prat, la Géoula du Clan, la Géoula du Clan d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse dans tous les domaines, mais à hauteur du bon Dieu, pas selon nos paramètres, sinon on va limiter la bracha. Or la bracha par définition c'est l'illimité. Bracha v'atzlacha. Merci beaucoup Ramonatan, merci beaucoup Madame Bokara pour mettre ce shiur en place comme tous les jeudis soirs. Merci beaucoup à vous, très chers amis, que Dieu vous bénisse grandement, immensément. Ad Belidai, NFP Amim. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Mais c'est pas moi, il faut dire merci aux organisateurs, organisatrices. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut vous dire merci à la vie, merci à Hachem, à tous ces chassanim. Kadosh Baruch Hu donne la force, Be'ezrat Hachem, encore de pouvoir découvrir non seulement des chidushim la Torah, mais on va les mettre en pratique. De temps en temps, fermez les yeux, vous dites Baruch, Ata Hachem. Vous ouvrez les yeux comme si c'est un nouveau monde. Et là, vous allez voir Be'ezrat Hachem, un feu d'artifice de surprise, les Tova Benibracha, l'Adoul Chol Israël pour tout Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, les Chaim Tovim Shalom, Shabbat Shalom au Mevorach, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Yeshiva Zoom, Sage Online, bien sûr, dans le sourire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba, les Chaim Tovim Shalom.